Le journal thérapeutique, ça marche pas. Du moins, pas comme tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? T'as acheté un beau carnet, de très jolis stylos, toutes les couleurs, trop mimi. T'as écrit 2 lignes, t'as relu, et t'as ressenti un truc bizarre. La honte, le rejet. Alors t'as refermé ton carnet, et t'as décidé que c'était pas pour toi. Mais le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est qu'on t'a donné un outil sans mode d'emploi. On t'a dit, vas-y, fais ça, ça va te guérir. Mais on t'a pas expliqué comment. Et on t'a pas expliqué le fonctionnement. Et aujourd'hui, on va rectifier tout ça. Allez, suis-moi, je t'explique. Je vais te dire une vérité qu'on te dit pas. On t'a vendu une phrase simple. Écris ce que tu ressens et tu te sentiras mieux, tu guériras. Et cette phrase, elle est dangereuse si tu la comprends mal. Parce qu'écrire ce que tu ressens sans cadre, sans direction et sans intention, ça te libère pas, ça t'enferme. Tu rumines, tu tournes en boucle et tu revis la même douleur encore et encore. Et petit à petit, tu fais une énorme erreur. Tu commences à croire que tu es la douleur. Alors que non, t'es une femme qui vit quelque chose de difficile. Et on te définit pas par ça. C'est là que tout change. Parce qu'en réalité, c'est pas les mots que tu écris qui sont importants. C'est l'intention qu'il y a derrière. Il existe 4 façons d'écrire qui transforment. Et je vais être honnête avec toi. Il y en a forcément une dans laquelle tu vas te reconnaître. Et ça va peut-être te secouer, mais c'est normal. C'est le but. La première façon d'écrire, c'est l'écriture de décharge. Celle-là, elle est brute. C'est ma préférée et d'ailleurs, je la pratique toujours. Je vais être cash. C'est pas une écriture instagrammable. C'est pas un truc joli où on met tout plein de couleurs et on fait des belles phrases. Non, celle-là, elle est brute. Elle est moche. Tu craches tout ce que t'as à cracher dessus. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de suivi. Bref, c'est une poubelle. Cette écriture-là a pour but de retirer ce que t'as là pour le mettre sur papier. Parce qu'une fois sur papier, il est plus dans ta tête. Tu sais, ces moments où t'as la tête pleine qui tourne en boucle et qui est prête à exploser. Où t'as l'impression que tu vas hurler alors que t'arrives pas à sortir un son. Tu vois le moment? Bah celui-là, tu prends ton petit carnet et tu craches toute ta haine, ta colère, ta jalousie, ton amour, ta frustration ou même tout ce que t'assumes pas. Tu mets tout dedans. Le but n'est pas de te relire, c'est pas le but de faire joli ou faire ton puits de science en maîtresse d'école qui écrit bien. Non, c'est là on s'en fout. Le but c'est de cracher tout ce que t'as en tête, tout ce qui tourne en boucle, pour qu'enfin tu puisses respirer et avoir la tête libre. Et je vais te donner un secret. Si c'est cette écriture-là que tu choisis, si ce que tu écris c'est moche, ça n'a aucun sens et qu'il n'y a pas de ponctuation, c'est que ce que tu as dans la tête, ça devait sortir et que c'est mieux sur papier qu'à cogiter là-haut. La deuxième façon d'écrire, c'est la question qui dérange. Et là, ma belle, on monte d'un niveau. Tu prends une question. Pas 10, hein, une. Mais attention, pas n'importe quelle question. Ah oui, ça c'est trop facile. Pas une question confortable, pas une question facile à répondre. Non, tu prends une question qui dérange. Une question que tu essaies d'éviter depuis longtemps. Tu sais, cette façon qu'on a de se voiler la face et de « Ah, il y a ça qui me dérange, donc je vais regarder par là. » Bah cette question-là, tu la prends et tu la poses. Genre, qu'est-ce que je ferais si j'avais 0 peur? Pourquoi je reste encore dans cette situation? Pourquoi j'ai accepté ça pendant aussi longtemps? Et là, t'y réponds. Mais t'y réponds avec honnêteté. Tu dis la vérité. Parce qu'en fait, souvent, la première réponse que tu vas donner, sans réfléchir, sans cogiter, sans essayer à faire joli, c'est souvent la vérité. La troisième façon d'écrire, c'est la lettre à toi-même. Pas à ton ex, pas à ta famille, pas à quelqu'un qui t'a blessé. Non, à toi. À la toi du passé. Celle de avant. Celle qui a subi. Celle qui a encaissé. Celle qui a souffert. Et je veux que tu lui dises en face, comme si elle était en face de toi. Je veux que tu lui dises ce que tu as compris. Je veux que tu lui dises ce qu'elle mérite vraiment. Et surtout ce que personne ne lui a dit à l'époque. Et là, il va se passer un truc. Pas un truc spectaculaire, mais quelque chose de profond. C'est une partie de toi qui va commencer à cicatriser. Si, vraiment. La quatrième façon d'écrire, c'est l'écriture à celle que tu deviens. Et ça, c'est là que ça bouscule. Parce que t'écris plus dans la douleur. Tu écris dans ta puissance. Je veux que tu écrives à la femme que tu es en train de devenir. Comme si elle existait déjà. Comme si elle était déjà réelle. Je veux que tu écrives « Je suis une femme qui ne se trahit plus. Je suis une femme qui se respecte et qui sait poser ses limites. » Et même si c'est difficile. Choisis 2 phrases.
pas plus, mais tous les jours. Tous les jours. Parce que ça, c'est pas du journaling, c'est de la reprogrammation mentale. Et la reprogrammation mentale, elle se fait dans la répétition. Maintenant, on va être honnête. Tu sais pourquoi t'as arrêté? Pas parce que t'es paresseuse, pas parce que t'as pas de discipline. Non. T'as arrêté parce que t'as commencé à avoir des choses. Avoir des choses que t'étais pas prête à voir. Des vérités que t'étais pas prête à affronter. Et ça fait peur. Mais écoute-moi bien. Cette peur, c'est pas un danger. Cette peur, c'est un signal. Un signal que tu touches quelque chose d'important. Les femmes qui guérissent, c'est pas parce qu'elles écrivent de jolies citations, des textes inspirants. Non. Elles écrivent pas quelque chose de joli. Elles guérissent parce qu'elles écrivent les blessures qu'elles regardent en face. Elles ont le courage d'écrire leurs blessures, leurs erreurs, leurs illusions aussi, mais surtout de continuer à écrire quand même si c'est difficile. Surtout si c'est difficile. En conclusion, je te dirais que le journal ne guérit pas. C'est toi qui guéris. Rien que toi. Le journal, c'est un outil, un chemin. Mais sans toi, il sert à rien. Alors ce soir, fais simple. Pas parfait, pas long. Incarner une question, une réponse honnête. Et surtout, ne fuis pas ce que tu vas découvrir. Parce que soyons honnêtes, c'est exactement là que la transformation commence. Si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, je te remercie de m'avoir suivi. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'a retenu d'écrire jusqu'ici. Et je veux des vraies réponses, pas des trucs bateaux. Donne-moi une vraie réponse. En toute honnêteté, comme toujours. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit, mais pour moi c'est super important. Donc on s'abonne, ça te permettra de nous retrouver tous les jeudis à 20h30 pour une nouvelle vidéo qui va t'aider à avoir les outils et les réponses à toutes tes questions qui te permettront de devenir celle que toi tu as choisie. Retrouve-moi également sur Instagram, j'y suis tous les jours. Donc n'hésite pas à rejoindre la team sur Vela Life Reset. Et tu trouveras du mindset, des conseils, des astuces, bref, tout ce que tu vas avoir besoin tout au long de ta renaissance. Alors rejoins-moi vite. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe et elle écrit pour guérir. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!